Une personne qui avait devant elle plusieurs sortes de fruits qui sont bolés péréares. On va dire par exemple elle avait la clémentine devant elle et les dattes. On sait déjà que la halakha elle est qu'elle doit faire absolument en premier sur les dattes, puisque les dattes c'est shirat minim et la clémentine non. Mais cette personne elle s'est trompée et elle n'a pas fait attention, elle n'a pas trop regardé ce qu'elle avait devant elle, il y avait les clémentines à côté, elle a pris, elle a fait bolé péréares. Bon, ok, on a dit que vous dire normalement ça va. Il arrive quelques secondes après, il veut manger des dattes. Est-ce qu'il faut qu'il refasse la bracha ou pas? Sur ça, il y a un grand hidouche du Rashba. Il dit la chose suivante. Si jamais au moment où j'ai fait Bolé Pélin, j'avais la kawana claire dans ma tête que je vais acquitter aussi les dates, ça va, tu refais pas. Mais si jamais toi tu étais bistam, t'as pas fait attention, t'as vu la clémentine, t'as pris, t'as fait, t'as pas réfléchi qu'est-ce qu'il y a devant toi, t'as pas réfléchi à acquitter quoi que ce soit, alors là, le Rashba, il dit, tu dois refaire la bracha. Tout ce qu'on dit que Bidi Avad, tu refais pas, c'est seulement s'ils sont au même niveau. Par exemple, j'avais la clémentine et la pomme, je les aime de la même façon, bon, d'accord. Mais là, étant donné que la date, elle est plus importante puisqu'elle est Mishavat minime, et donc c'est pour ça qu'on est censé commencer par elle, une bracha que tu as faite sur quelque chose qui est moins important, elle ne peut pas acquitter une chose plus importante sans avoir de kawana clair. Ça, c'est le hidouche du Rashba. Et donc, il dit qu'il faut refaire la bracha sur l'etmarim. Ce hidouche du Rashba, il a été repris par tous les Rishonim, en commençant par le Tashbes, le Meiri, le Nimar Yosef et le Orchot Haim. Donc, ils sont 5 Rishonim en tout à dire ce hidouche-là. Et même dans les Ahronim, il a été repris par le Ratbaz, son élève le Moalekash, et tous les Ahronim, le Marin Abraham, et aussi Ben Yosef Haim. 2 fois, il a écrit ce hidouche-là. Une fois dans la Alim, une fois dans Ben Ishai. Donc ça a l'air d'être très clair. Le problème, c'est qu'il y a l'élève du Ben Ishai. Donc le Kaf Haim lui dit non. Il dit non, on ne refait pas la bracha. Pourquoi? C'est quoi sa force? Il y a tout le monde qui dit qu'on refait. Lui, il dit, j'ai remarqué quelque chose. Que le Shulchan Aruch, il a ramené ce hidouche-là du Rashba dans le Bet Yosef. Par contre, dans le Shulchan Aruch, il n'a pas ramené. Si vous voyez dans la Shud Aleph, ce hidouche-là, il est ramené par le Rama. Il n'est pas ramené par le Bet Yosef. Pourquoi? Certainement qu'il a remarqué qu'il y avait des holchim, même si nous on les a pas, Mistama qu'il en a trouvé. Et donc, s'il n'a pas ramené, c'est parce qu'il est Hozerbo, il change d'avis. Et nous, on a la lacha comme le Shulchan Aruch, donc on ne refait pas la bracha. Donc là, a priori, on a un grand Safer Berachot. Par contre, il y a le Hacham Ben Sion, Abashaol dans Ole Sion, il répond à la Tarana du Kafahaim. Il dit non, il n'y a aucune raison de dire que le Shulchan Aruch Hazarbo. Il a ramené aucun holer, la lacha, elle est comme ça qu'il faut refaire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi le Shulchan Aruch, il n'a pas ramené? Il y a un klal qui a été dit par le Prisha, par le Maran Ahida dans Birki Yosef, par Benyan Shlomo, par plusieurs Hachamim, qui disent ce klal-là. Le Bet Yosef, il est censé ramener dans le Shulchan Aruch tout ce qu'il a répété dans Bet Yosef, seulement si ce Hidush, il a été ramené soit dans la Gemara de Babli ou Yerushalmi, ou bien les 3 Rishonim qui sont Shloshah, Modéora, le Rif, le Rosh et le Rambam. Mais si c'est un Hidush qui a été ramené par un autre Rishon, il te l'a ramené dans Bet Yosef, ça suffit. Le Shulchan Aruch, c'est censé être un livre court. C'est pas censé être un livre long, donc il te ramène pas les Hidushim qui ont été ramenés par d'autres. Donc c'est pour ça qu'il te l'a pas ramené, et donc c'est pour ça que la halakha est maaseh, comme ça il est ramené dans Mishnah Berurah, vous verrez là-bas sur place, et il dit que d'ailleurs qu'il faut refaire la bracha. Donc c'est pour cela que tout ce qu'on étudie jusqu'à maintenant, les Anyan Khdima, Babrachot, c'est pas stam les Khatayla, on l'a dit que c'est les Khatayla, mais il y a des cas où si jamais tu t'es trompé, tu vas être obligé de refaire la bracha, c'est comme ça la halakha les maaseh. Là j'ai parlé de l'exemple de Boré Pélérins avec Shatamini, mais je peux prendre un autre exemple avec Maisonot. Si jamais j'ai devant moi du riz et des pâtes, et je compte manger des deux, je fais sur quoi? On a dit déjà sur les pâtes, c'est sur un minime. Mais si je me suis trompé, et sans réfléchir, j'ai pas pensé à quitter tout ce qui est devant moi, j'avais le riz, j'ai fait bon les maisonnettes et c'est tout. Je veux manger après des pâtes, je devrais refaire la bracha. Pourquoi? Parce que la bracha que j'ai faite sur le riz, elle a été sur quelque chose qui est moins hachouv que les pâtes, ne peut pas être acquittée par quelque chose qui est moins hachouv. Pareil sur le hadama, et on finit sur ça. Si jamais j'ai devant moi plusieurs pelotes à Adama, il n'y a pas de tirata minime. Bien. Quelle est la halakha? Je prends le plus haviv. J'ai devant moi la pastèque et l'ananas. Moi, je préfère la pastèque. Mais devant moi, j'avais un morceau d'ananas, j'ai fait boire les Adama. Après, je vais arriver à la pastèque. Si j'avais pas la kawana claire d'acquitter aussi la pastèque, quand j'arriverai à la pastèque, je devrais refaire la bracha. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, toujours de bien réfléchir avant quoi faire, sur quoi faire la bracha en premier.